On a traité pas mal de news concernant le film Spider-Man 4, Spider-Man Brand New Day, qui devrait être bientôt réalisé par Destin Daniel Cretton, du coup le réalisateur de Shang-Chi, La Légende des 10 Anneaux. Mais là, on va parler du coup du retour de Hulk, parce qu'on savait déjà que c'est déjà un petit moment que Hulk, on a vu une nouvelle comme quoi Hulk serait présent dans le film Spider-Man 4, mais ça nous faisait un petit peu peur parce que là où on pensait que Spider-Man serait possiblement seul dans son film, mais que c'est pas possible que Spider-Man soit solo dans ses films à lui, et c'est ça qui est assez fou quand même, parce que le personnage le plus emblématique, le plus apprécié, même de l'univers des super-héros, enfin après il y a quand même Batman et Superman, mais après c'est les plus connus, mais c'est pas non plus les plus appréciés, enfin par rapport à Spider-Man, même s'il y a chacun a le droit à avoir son avis par rapport à d'autres. Mais là, on aurait pu penser que, quitte à amener quelqu'un, que ça aurait pu être Daredevil, et qu'on pouvait connecter les wagons avec Born Again. Eh bien non, en fait, le nouveau petit camarade, le nouveau partenaire, entre guillemets, qui va faire équipe avec Spider-Man, ce serait du coup Hulk. Mais on savait pas si ça allait être Hulk, ou enfin le prof Hulk, donc le docteur Bruce Banner en prof Hulk ou Smart Hulk, ou si ça allait être du coup redevenir le Hulk sauvage, ou ça. Après on a eu pas mal d'informations sur le casting du coup de Spider-Man, on est revenu sur Sadie Sink, sur Lisa Colon Zayed, donc de The Bear, et là on est revenu également sur Mark Ruffalo en Hulk, et aussi sur John Bernthal en Punisher. Et là on nous dit, donc selon Daniel RPK, qu'on a une information assez cool, et vous l'avez vu sur la miniature, le personnage de Peter Parker, donc alias Spider-Man, devrait affronter Hulk. Il devrait affronter le Hulk, mais pas le Hulk prof Hulk, parce que voilà, ça serait un peu bête. Ça ferait donc l'objet d'un gag plus qu'autre chose, donc de le faire combattre le prof Hulk, qui pourrait parler comme le ferait Banner, donc littéralement pour faire écoute Peter, voilà, je vais t'expliquer quelque chose. Voilà. Mais non, en fait, ce serait donc du coup le Savage Hulk, donc le Hulk bien sauvage, bien ravageur, comme on aimait tant à l'époque des premiers films Avengers, donc des premières phases de Marvel. Et du coup, ça fait plaisir, on sait déjà que Hulk allait revenir, mais à un moment donné, il faut vraiment que le Hulk bien sauvage, bien vénère, revienne à l'action avant Avengers, et que dans Avengers, il soit prêt à affronter Doom en étant bien, voilà, qu'il ait un grand prisme, son potentiel, mais franchement, qui est vraiment les nerfs. Et du coup, on a l'information comme quoi le personnage de Frank Castle, donc le Punisher ferait équipe avec Peter pour affronter Hulk, le Hulk sauvage. Et moi, ça me chauffe, mais en même temps, c'est vrai que même si c'est cool qu'il y ait Punisher, moi, je vois pas un film Spider-Man où il y ait Punisher sans Matt Murdock, Daredevil. Parce que même si on n'aurait pas Daredevil et Punisher dans les films Avengers, parce que il y a Charlie Cox qui persiste à dire que ouais, je ne serai pas dans Avengers, moi, étonnamment, j'ai envie de le croire, parce que je vois pas ce que pourrait faire Daredevil dans le film, et encore moins Punisher, même si c'est vrai que c'était mon fantasme de les voir à un moment, je me suis dit non, peut-être que il y a peut-être des personnages qui seront pas dedans, comme par exemple Moon Knight, par contre, ça me fend le cœur. Enfin, ça me fend le cœur, c'est pas que ça me fend le cœur, mais je trouve ça assez étonnant qu'on ait fait une série sur lui, maintenant, et là qui vont dire ouais, mais c'est comme les Éternels, ils seront pas dedans parce que ça a bidé, les gens s'intéressent pas à eux. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu fais pas de suite. Tu vas pas inclure des personnages pour ensuite te dire ah, tiens, est-ce que ça foire? Bah, si ça foire, on les enlève. Bah ouais, mais du coup, pourquoi le film, pourquoi la série? Bah, bref. Mais autant c'est vrai que j'accepte qu'il y a des personnages comme Punisher qui soient pas dans Avengers, autant c'est vrai que on faudrait quand même qu'on connecte un petit peu les projets un peu terre à terre, un petit peu plus voilà, qui est un peu plus calme, où il n'y a pas forcément des enjeux démesurés, multiversels, etc. On doit connecter un petit peu les projets, et notamment Daredevil, il peut faire la passerelle avec la saison 2 de Born Again et avec le film de Brand New Day. Et du coup, ça serait pour ça, enfin, pour moi, à la base, ce serait l'une des raisons pour laquelle on aurait du coup John Bernthal en Punisher qui ferait équipe avec Spider-Man. Mais là, on te parle pas de Fisk, on te parle de Hulk, le Savage Hulk. Et ça me fait poser des questions. Je me dis, d'accord, est-ce que du coup Hulk Banner va entrer en contact avec Spider-Man parce qu'il y a un tel ou tel méchant et du coup il est connecté à lui, mais à voir pourquoi et comment. Et du coup il redevient le vrai Savage Hulk, et du coup Punisher arrive pour... Après en même temps c'est un combat stylé. Franchement le team-up
le team-up Spider-Man et Punisher contre Hulk, Savage Hulk, ce serait stylé quand même. Mais moi je pense que Daredevil il peut être invité à la petite fête aussi, je pense, enfin je dis ça comme ça, parce qu'encore une fois, moi je fantasme de voir effectivement la connexion entre la série Daredevil et Spider-Man 4. Pour moi c'est pas impossible, faut créer un maximum de connexions. Déjà qu'il faut créer des connexions avec, et faire la passerelle avec les différents enjeux multiversels et interdimensionnels, même si encore une fois les dimensions avec tout ce qui est Shang-Chi et Miss Marvel avec les anneaux et puis les bracelets de Nour, c'est pas exactement la même chose que les différentes terres et puis les différents univers, mais et qu'on y reviendra plus tard, du coup les dimensions, après les multivers, là où le multivers se sera terminé, on va parler donc des dimensions, des créatures extra-dimensionnelles avec Strange, Moon Knight, etc. plus tard. Enfin, Man Thing, etc. et plus tard. Mais pour autant, je veux quand même qu'on crée des connexions avec tout ce qui est un peu terre à terre, avec Daredevil et Spider-Man, et que avant Avengers, là où on aura Savage Hulk et Spider-Man, avant de dire entre guillemets au revoir pour un petit moment à Daredevil et à Punisher, parce que je compte les revoir, vouloir les voir après Secret Wars et tout. Et puis même dans Secret Wars, c'est pas impossible qu'on les revoie à la toute fin, dès que tout est terminé, pour enfin, et encore ça j'en doute vraiment, que pour teaser leur projet, teaser leur avenir dans la phase 7 ou 8, ça j'en doute. Mais qu'on les voit avant dans la phase 6, dans Spider-Man 4, et que ça soit connecté avec Fisk, Fisk qui est donc anti-justicier, parce qu'en plus dans le premier épisode, je crois de base, il y a une mention à Spider-Man, et il fait oui on ne veut plus d'hommes araignées, on veut plus de justiciers, de archers, voilà, donc en référence à Hawkeye et à Kate Bishop. Voilà, et moi pour moi, il y aura donc tous les Defenders, Echo, donc Maya Lopez, dont Punisher, qui reviendra dans la saison 2 de Born Again, et il y aura quand même une petite connexion avec Spider-Man 4. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je pense qu'il y a John Bernthal, qui revient en Frank Castle dans Punisher. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire si vous, l'idée justement qu'il y a un team-up entre Punisher et Spider-Man contre le Savage Hulk vous tente. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Ou est-ce que vous en moquez, vous dites ah non, c'est pas. On s'en fiche, on peut s'en passer? N'hésitez pas donc à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos.